En ce matin, je voudrais rendre grâce à Dieu pour le fait qu'il me permet de me tenir devant vous et de pouvoir vous exposer sa parole. Amen. On peut dire que nous vivons les temps de la fin, car l'ennemi travaille avec une puissance dont on ne peut pas imaginer la force. Tous les moyens qu'il met en œuvre pour séduire les hommes et nous amener à ne pas parvenir à cette sainte vocation que Dieu a prévue pour chacun d'entre nous. Le titre du sujet de ce matin est l'esprit d'insubordination. Dans l'histoire d'Israël, cet esprit s'est révélé, s'est manifesté, et on peut dire que dans ces temps de la fin, cet esprit se manifestera encore. Mais nous devons être de ceux qui suivons la volonté de Dieu, qui nous soumettons à celle-ci, qui cherchons à connaître le Seigneur tel qu'il voudrait que nous le connaissions. D'ailleurs, dans le livre de Jean, au chapitre 17, il est dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu, savoir ce qu'il attend de nous, ça devrait être notre devoir. Nous devrions chercher à nous améliorer, à approfondir nos connaissances pour que nous soyons suffisamment capables de faire ce que Dieu attend de nous. L'apôtre Paul, qui a été un grand apôtre, a dit ces paroles que nous avons entendues ce matin dans Hébreux chapitre 13, le verset 17. Hébreux chapitre 13, le verset 17. Paul s'adressait aux Hébreux, donc les anciens d'Israël, leur expliquant la vérité, et il leur disait ce que nous avons entendu, qui a été lu par notre frère Rogerio. Hébreux chapitre 13, nous allons relire le verset 17. Pourquoi est-ce que Paul pouvait dire ces paroles qui ont toute leur importance aujourd'hui? On peut le croire, on peut le comprendre aussi, simplement parce que cette attitude, cet esprit d'insoumission, cet esprit, on va dire, d'insubordination existait à l'époque de Paul. Il disait à ces hommes-là, à ces fidèles, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils font quoi? Ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils ne le fassent pas avec joie, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. C'est vrai, ces paroles, eh bien, ont toute leur importance aujourd'hui. Mais il y a une époque dans l'histoire du peuple de Dieu où cela avait beaucoup d'importance. À l'époque de l'ancien Israël, les Hébreux étaient en Égypte, un grand pays, un souverain régnait sous l'Égypte, un pharaon, un homme considéré comme un dieu, qui affligeait les Hébreux, qui les asservissait, qui les avait réduits à un esclavage gravissime, au point que leurs cris, les dits, montèrent à l'Éternel, devant l'Éternel, et Dieu a choisi de les délivrer. C'était prévu, selon la prophétie, qu'ils devaient descendre dans le pays de Cam, et y rester combien de temps? Combien de temps est-ce qu'ils sont restés dans le pays de Cam? 400 ans. Combien? 400 ans. 400 ans? Vous avez oublié? 430 ans. Ce n'est pas rien, chers frères et sœurs. 430 ans dans le pays de Cam, et les choses ont été plus intéressantes au début. Mais par la suite, les choses se sont compliquées, parce que les Hébreux se sont apostasiés, ils se sont liés aux Égyptiens, ils servaient leur Dieu, au point que Dieu les a laissé faire les choses. C'est-à-dire que les Hébreux ont souffert de l'esclavage, mais d'un esclavage gravissime, au point qu'ils crièrent à l'Éternel. Et Dieu a choisi un homme que vous connaissez, Moïse, un grand général qui était promis au trône de l'Égypte, qui devait monter sur le trône de l'Égypte, parce qu'il était appelé fils de la fille de Pharaon. On va dire qu'il était considéré comme l'héritier du trône. Mais Moïse n'était pas n'importe qui, il était un Hébreu. Okay? Cet Hébreu a considéré ce qui lui était promis. Il a considéré toute la gloire de l'Égypte, mais il est dit qu'il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préférait être avec le peuple de Dieu. Ok? Il a renoncé à ce trône pour
les gloires de l'éternité, parce qu'ils considéraient que l'éternité, les gloires de l'éternité auront plus d'éclat que ceux de l'Égypte. Bien sûr, l'Égypte a brillé dans l'histoire de l'humanité. Mais ce Moïse qui a été choisi pour servir Dieu, pour être le conducteur des Hébreux, pour les amener en terre promise, est-ce que les Hébreux, eux, ont été fidèles? Est-ce qu'ils ont suivi les conseils de Moïse? Est-ce qu'ils se sont laissés guider pour qu'ils arrivent, comme cela a été prévu, en Égypte, comme Dieu le voulait? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas toujours. Mais est-ce qu'il y avait une tendance d'obéissance sévère, sérieuse plutôt? Il y avait un esprit d'insoumission, un esprit d'insubordination gravissime. Ils contestèrent tous les jours l'autorité de Moïse. Ils considéraient que Moïse ne pouvait pas, c'était pas à lui de leur donner des ordres. À plusieurs reprises, ils ont cherché à le faire, quel mot je pourrais utiliser? Oui, le lapider, c'est pas tout à fait le terme, mais ils cherchaient pas le discréditer, j'oublie l'expression, à le destituer, voilà. Il voulait prendre sa place. C'est pour cela que vous connaissez dans l'histoire biblique, où on nous parle de l'histoire de la révolte de Corée et d'Abiram. Ce n'est pas rien. Corée, Dathan et Abiram ont été des hommes particuliers qui ont contesté l'autorité de Moïse. Et ils se sont associés 250 princes d'Israël. Ce n'était pas n'importe qui. Qui était Corée? Vous savez qui était Corée? C'était un cousin de Moïse, effectivement. Corée était le cousin de Moïse, mais estimant que Moïse s'était attribué le droit de dominer, de régner sur eux, comme si c'était lui qui avait voulu mener une telle action. Mais qui avait choisi Moïse pour qu'il conduise le peuple en terre promise? Dieu avait choisi Moïse. Et dans l'église du Christ, les choses doivent se faire comme cela. Ceux qui sont choisis par qui? Par l'église qui est conduite par l'Esprit de Dieu. Il est dit de choisir des hommes capables. Cela ne veut pas dire en ce qui me concerne que je sois un homme capable. Ok? Mais le conseil est donné pour que les choses soient bien faites. D'accord? Nous avons besoin d'hommes qui ont la crainte de Dieu, qui se soumettent à la volonté de Dieu et qui obéissent à la volonté de Dieu, qui se soumettent à ses exigences. Ces hommes-là, eh bien, on doit leur accorder de l'obéissance, pas de n'importe quelle manière. La Bible dit qu'il ne faut pas s'appuyer sur l'homme de manière, comment? Totale. Mais nous devons considérer que ceux qui sont choisis, Dieu les a choisis et il faut leur faire confiance, pas une confiance démesurée. C'est-à-dire que si le frère Albert vous dit d'aller tuer, est-ce que vous allez le faire? Non, parce que là, je vais enfreindre la volonté de Dieu. Dieu ne me demande pas, il me dit moi-même que je dois connaître la loi. Je dois obéir à la loi. Donc, le conducteur doit être soumis à la loi de Dieu. Il doit obéir à la parole de Dieu. Et là, s'il dit qu'il faut suivre le Christ, est-ce que vous croyez que c'est une mauvaise chose qu'il dit? Il dit ce qu'il faut faire. Et la parole de Dieu nous invite à venir à Christ, n'est-ce pas? Jésus disait, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Eh bien, le serviteur de Dieu qui suit les conseils du Seigneur doit conseiller, doit donner de bons conseils, doit exhorter les frères et les sœurs, bien sûr, à suivre les traces de Christ. Alors, dans 1 Timothée chapitre 5, l'apôtre Paul donnait un conseil à Timothée. Timothée, bien sûr, était un ancien d'église, il était un responsable de l'église. Quel conseil donnait-il à Timothée? 1 Timothée chapitre 5. On va lire à partir du verset 1er. Voilà ce que Paul disait à Timothée. Il disait, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte aussi les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Paul continue disant, honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, mais son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante.
Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiquer toute espèce de bonne œuvre. On s'arrête là. Voilà le conseil que Paul donnait à Timothée. Et au verset 17, on peut lire la suite. Jusqu'au verset 17, voilà ce qu'il leur disait encore. Que les anciens qui dirigent bien soient comment? Jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'amancelleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Écoutez bien ce qui est dit au verset 19, ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc les conseils sont précis. Ceux qui dirigent bien, parce que aussi, bien sûr, on peut le dire, il y a de ceux qui dirigent comme dominants sur le troupeau. Et ils ne font pas ainsi la volonté de Dieu. Mais si une personne qui a une fonction d'ancien ou de responsable, et qu'il le fait correctement en accord avec la volonté de Dieu, il faut lui accorder un double honneur. Cela ne veut pas dire que celui qui dirige mal, qu'il faut le mépriser, qu'il faut, le reprendre constamment, l'accabler de difficultés parce qu'il dirige mal. Mais nous avons le devoir de le reprendre s'il ne se comporte pas correctement. La Bible dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. C'est notre devoir de reprendre celui qui se comporte incorrectement. Mais dans le livre d'Exode, non, je crois que c'est Lévitique 19, le verset 17, voilà ce qui était dit. Ça ne s'arrête pas qu'aux anciens, ça s'adresse tout particulièrement à chaque frère. Lévitique 19, le verset 17, c'est Moïse qui s'adressait ainsi aux Hébreux, leur disant ceci, le verset 17, « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de quoi faire? De reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. » C'est-à-dire que s'il mérite d'être repris et que je ne le reprends pas, je me charge d'un péché à qui? À cause de qui? À cause de lui. Parce que j'ai le devoir de le reprendre. J'ai le devoir de lui dire, frère, c'est pas comme ça que Dieu voudrait que tu agisses. C'est pas comme ça que tu devrais te comporter. Ok? Donc, chaque chrétien, chaque croyant qui voudrait se soumettre, qui voudrait obéir à la loi de Dieu, doit connaître ses préceptes et doit aussi l'enseigner, n'est-ce pas? Pour que personne ne soit considéré comme coupable parce qu'il méprise la loi, parce qu'il foule aux pieds les ordonnances. Alors, une question. On parle d'esprit d'insubordination, puisque c'est le sujet de ce matin. Mais en vérité, qu'est-ce que c'est que l'esprit d'insubordination? Est-ce que vous avez une idée? C'est l'humilité. L'esprit d'insubordination, c'est pas l'humilité, hein? D'insubordination. L'esprit de subordination, c'est un esprit. Celui qui est subordonné, ça veut dire qu'il y a des responsables, et bien je me soumets. Mais l'esprit d'insubordination, il dit, c'est un esprit qui refuse de se soumettre. Ok? Qui refuse de se soumettre à l'autorité de son supérieur ou d'une personne détenant l'autorité. Ça s'applique au service militaire. Il y a des personnes qui obéissent à leur chef, à leur responsable. Il y en a qui se révoltent, qui n'obéissent pas. Mais il ne devrait pas en être ainsi. Pour ce qui est de l'histoire de Coré, Dathan et d'Abiram, ils avaient cet esprit d'insubordination. C'est le mot que la Sourate utilise pour parler de leur comportement, de leur réaction vis-à-vis de Moïse. Ils cherchaient régulièrement à contester l'autorité de Moïse. Au point que ces hommes-là, qu'en a-t-il été pour eux? Bien sûr, ils ont été engloutis par qui? Par quoi? La terre s'est ouverte devant eux. Et ils ont péri. Ok? Ils ont péri non pas parce que ils avaient agi bien, mais parce qu'ils se comportaient incorrectement. Moïse, c'est Dieu qui l'avait choisi. D'ailleurs, Moïse est considéré par la parole de Dieu comme l'homme le plus patient que la terre
avait connu. Oui, que la terre avait porté. Et Dieu avait un plan, un projet pour Moïse. Tellement Moïse était soumis à la volonté de Dieu, tellement on peut dire qu'il était pieux, le dessein de Dieu était qu'il ne passe pas par la mort. Vous êtes d'accord avec cela? Oui, c'est ce que nous dit l'Esprit de prophétie. Je n'aurai pas le temps de vous faire lire ces différentes déclarations, mais Dieu avait ce projet pour Moïse. Mais à cause de leur état d'esprit de rébellion, d'insoumission, d'insubordination, on va dire, eh bien, ils ont excité Moïse au point que Moïse s'est attribué à un moment donné la gloire qui revenait à Dieu. À cause de Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Mais Moïse était prêt à mourir pour eux. Moïse était même prêt à ne pas entrer dans le ciel si Dieu détruisait le peuple. Il avait dit à Dieu, enlève mon nom du livre de vie. Parce que Dieu avait le projet de faire de Moïse un peuple exceptionnel, faire de la génération, enfin de la postérité de Moïse un peuple particulier. Il voulait éliminer les Hébreux. Et Moïse avait intercédé avec prière, avec intensité, pour que Dieu n'accomplisse pas cette action. Mais bien sûr, Dieu a exaucé Moïse parce qu'il voyait que Moïse aimait vraiment les Hébreux. On le présente comme un homme désintéressé. Il ne cherchait pas son intérêt. Les Hébreux avaient accusé Moïse de vouloir les emmener dans le désert pour prendre leurs biens, pour les déposséder de tout ce qu'ils avaient. Était-ce réellement de bonnes accusations? On peut dire réellement que c'était de fausses accusations. Et Moïse, à chaque fois, se reportait sur Dieu, suppliait à Dieu. D'ailleurs, à un moment donné, il a dit à Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me donnes cette charge? Et c'est à ce moment-là qu'il a été nécessaire de choisir 70 anciens pour aider Moïse à porter le poids des Hébreux. Les Hébreux n'étaient pas un petit peuple, un peuple immense, un peuple nombreux, qui avait besoin d'être guidé, d'être conduit. Si nous posons la question, est-ce qu'Israël pouvait aller en terre promise par ses propres moyens, par sa force, sans être guidé? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était nécessaire qu'ils aient un conducteur? Bien sûr. C'était nécessaire? Bien sûr. Oui. Qui a jugé bon que ça devait être fait ainsi? C'est le Seigneur. Donc, Moïse ne s'est pas choisi. Quand Moïse a cru qu'il devait collaborer avec Dieu pour délivrer les Hébreux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un Égyptien. Et à ce moment-là, il a compris que ce n'était pas possible. Dieu ne peut pas utiliser la force pour délivrer les Hébreux. Il est dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Vous verrez que dans tous les combats livrés par le peuple d'Israël, c'est Dieu qui menait la bataille pour eux. Dieu ne leur demandait pas, bien sûr, ils devaient avoir des épées, mais c'était simplement pour se défendre. C'est Dieu qui leur donnait la victoire quand leurs ennemis étaient plus puissants qu'eux. D'accord? Donc, l'esprit d'insubordination n'est pas l'esprit que Dieu voudrait que ses enfants, que cette nouvelle génération que nous représentons, son Église, puisse manifester. Qu'est-ce qui est synonyme d'esprit d'insubordination? Esprit d'indiscipline aussi, insoumission, esprit de désobéissance, on peut dire en un mot, la rébellion. Il y a des hommes rebelles, insoumis. D'ailleurs, le peuple d'Israël était considéré comme un peuple au Kouad, un peuple rebelle. Et jusqu'à la fin, il en sera ainsi. Mais Dieu voudrait que ceux qui veulent suivre sa volonté, ceux qui veulent faire partie des élus, qu'ils manifestent un esprit soumis. Pas de manière aveugle. On doit avoir son discernement. C'est pour cela, l'Église, il lui a demandé d'acheter 3 choses. L'or éprouvé par le feu, le collier pour oindre ses yeux et le vêtement de la justice du Christ. Dieu n'est pas un être injuste, ni un être qui va choisir de nous faire périr parce qu'il a choisi un tel à notre place. Non. Ceux qui marchent dans les voies du Seigneur, eh bien, Dieu les approuve. Ceux qui se rebellent, Dieu ne les approuve pas. Dieu a pitié d'eux et la patience de Dieu s'exerce vis-à-vis d'eux. C'est pour cela que nous sommes invités à prier pour ceux qui sont remplis d'esprit d'insoumission. Supplier Dieu, intercéder pour que Dieu leur accorde cette grâce céleste de l'esprit de discernement, pour qu'ils perçoivent et comprennent que dans l'œuvre de Dieu, les choses doivent se passer de telle ou telle manière, mais en accord avec la volonté de Dieu, pas selon l'esprit des hommes. Vous êtes d'accord? Bien. On a besoin de conducteurs, on a besoin d'hommes capables pour diriger la cause de Dieu. Alors, la preuve, dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 12, verset 28, cette déclaration est révélée. 1 Corinthiens 12, verset 28,
De quoi est-ce que l'Église a besoin pour pouvoir accomplir sa mission? 1 Corinthiens 12, verset 28, lisons ceci, il est dit cela. Et Dieu a établi quoi dans l'Église? Premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Voilà ce que Dieu a fait. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dans Éphésiens 4, versets 11 à 15. Quel est le plan de Dieu en donnant à l'Église ces différentes personnes qui ont des talents particuliers, exceptionnels, on peut dire pour certains? Éphésiens 4, le verset 11. Éphésiens au chapitre 4. À partir du verset 11, lisons ceci. Qu'est-ce qu'il a fait? Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme nous avons lu tout à l'heure là, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'Église est considérée comme le corps de Christ. Christ, il est présenté comme la tête de l'Église. Cette Église doit être édifiée, doit être fortifiée. On doit savoir, on doit comprendre. Bien sûr, il y a différents organes, mais nous devons être soumis à Dieu, à Christ. Bien sûr, à ceux qui ont comme mission de diriger, de conduire l'Église pour qu'elle prospère, pour qu'elle réussisse. Nous allons considérer, chers frères et sœurs, la vie des Hébreux, révélée dans Deutéronome 1, 26 à 46. Alors, je vais demander à quelqu'un de lire, de participer. Deutéronome chapitre 1, le verset 26 à 46. Regardez ce que Moïse raconte, parce que le Pentateuque a été écrit par Moïse, le serviteur de Dieu. À partir du verset 26. Alors. Mais vous ne voulûtes point y monter, et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel est, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre le courage en disant, c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite, jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita et jura en disant, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jéphunnée. Il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Tu t'es arrêté jusqu'à 46. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit, toi non plus, tu n'y rentreras point. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Et vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront. C'est à eux que je le donnerai. Et ce sont eux qui le posséderont. Mais vous, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. Vous répondîtes en me disant, nous avons péché contre l'Éternel. Nous monterons et nous combattrons, comme l'Éternel notre Dieu nous l'a ordonné. Et vous ceignîtes chacun vos armes, et vous fîtes le projet téméraire de monter à la montagne. L'Éternel me dit, dites-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Je vous parlais,
mais vous n'écoutâtes point. Vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, et vous montâtes audacieusement à la montagne. Alors les Amoréens qui habitent cette montagne sortirent à votre rencontre, et vous poursuivirent comme font les abeilles. Ils vous battirent en Séhir jusqu'à Horma. À votre retour, vous pleurâtes devant l'Éternel, mais l'Éternel n'écouta point votre voix, et ne vous prêta point l'oreille. Vous restâtes à Kadesh où le temps que vous y avez passé fut de longue durée. Merci, Ronnie, pour cette lecture. Ainsi nous a été présentée l'histoire d'Israël. Bon, on n'a pas tout lu dans les moindres détails, mais il y a encore d'autres déclarations bibliques qui sont intéressantes à connaître, mais donc que vous connaissez, je pense, je crois. Il nous parle de l'attitude des Hébreux, qui a été conduit, porté sous des ailes d'aigle, de manière symbolique, n'est-ce pas, pour montrer l'amour que Dieu leur a manifesté en les guidant. Vous savez que dans le désert, le sable est très 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 chaud le jour. Vous êtes d'accord avec cela? Les animaux qui doivent marcher sous le sable souffrent. J'ai vu certaines vidéos où les lions qui sont dans le désert souffrent réellement. Ils souffrent cruellement de la chaleur. Mais les Hébreux n'ont pas eu à souffrir de cela. Parce qu'il y avait une colonne de... Non, ce n'est pas une colonne de feu, mais de nuée. Une colonne de nuée qui faisait quoi? Qui les protégeait de la puissance du soleil. Qui les protégeait. De sorte qu'ils avaient de l'ombre et qu'ils pouvaient marcher. Ce n'est pas un petit peuple. Ce n'est pas quelques hommes. Il nous a dit qu'ils sont sortis de l'Égypte. Ils étaient 600 000 hommes de pied. Sans compter les femmes et les enfants. Donc on peut imaginer qu'ils étaient des millions. Dieu avait rendu fécondes les Hébreux, au point, les femmes des Hébreux, au point qu'elles avaient peut-être plusieurs enfants. Ok? Je dis peut-être, mais bon, on est sûr de cela. Ok? C'est pas peut-être, c'est la réalité. Ok? Lorsque Pharaon voulait faire mourir les garçons, les jeunes hommes, enfin les bébés, les mâles, eh bien, les femmes, qu'est-ce qu'elles avaient dit? Les femmes des Hébreux elles sont robustes. Elles mettent au monde d'abord leurs enfants, et finalement, le Pharaon, qui avait un plan machiavélique, il a demandé qu'on jette finalement les enfants, les mâles, dans le fleuve. C'est pour vous dire la méchanceté de l'homme sous l'influence de la puissance des ténèbres. Ça, c'est clair. Mais considérons bien l'amour que Dieu avait pour ce peuple. Tout ce qu'il a fait pour soutenir ce peuple. Il a ouvert la mer Rouge devant eux. Nous avons étudié ce matin que Dieu avait aussi ouvert le Jourdain pour qu'ils traversent le Jourdain. Un fleuve d'environ 2 km. Ils ont marché à pied sec. Ils ont traversé le Jourdain. Ils ont traversé 40 ans plus tôt la mer Rouge, qui n'est pas rien non plus. Il a été nécessaire, comme nous l'avons dit, qu'ils manifestent la foi, qu'ils aient une pleine conviction que Dieu allait accomplir pour eux ce qu'il leur avait promis, leur donner un pays où coule le lait et le miel. Mais les Hébreux n'ont pas été attentifs. Les Hébreux ont été rebelles au point que le plan que Dieu avait pour eux a été retardé. Alors je le rappelle, j'aime bien dire cela, l'entrée en terre promise, selon le plan de Dieu, devrait durer 2 mois. Mais pour arriver à la frontière de la terre promise, ils ont mis 2 ans. Je rappelle cela. Arrivé à la frontière de la terre promise, on envoie des espions, et finalement ces 10 espions, ils sont 12, mais il y en a 10 qui donnent un faux rapport. Un faux rapport disant qu'il y a des enfants d'Anak, des géants, et que nous ne pourrons pas prendre le pays. Il s'est passé quoi? Une telle rébellion au point qu'ils voulaient lapider ces 2 personnes qui disaient « Oui, c'est possible, Dieu nous a promis, il nous l'accordera ». Ils ont voulu lapider Josué et Moïse. Si l'Esprit de Dieu ne s'était manifesté, si la gloire... Caleb et Josué, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Josué et Moïse. Caleb et Josué, oui. Si l'Esprit de Dieu ne s'était manifesté, eh bien, ils auraient lapidé Caleb et Josué. C'est comme si, par exemple, chers frères et sœurs, Caleb et Josué avaient fait un faux rapport. Ils étaient d'une telle haine que pour Dieu, enfin pour le peuple, ces hommes étaient des criminels. Ils disaient des choses qui étaient irréalisables. Ok? J'allais vous faire lire un texte, mais c'est un peu long. Je ne vais pas vous faire le lire, mais vous pourrez lire le livre Patriarches et Prophètes,
le chapitre qui nous parle justement de la révolte de Corée, le chapitre qui précède la révolte de Corée d'Athan et d'Abiram. Révolte de Corée d'abord. Donc nous voyons bien que ce projet divin de délivrer les Hébreux et de leur donner un pays où coule le lait et le miel s'accomplira 40 ans plus tard. Maintenant, qu'est-ce que nous avons à faire pour comprendre que nous devrions être animés d'un esprit de soumission? Que l'Esprit de Dieu puisse nous animer et nous amène ainsi à chercher, pas à nous plaire les uns les autres, mais à plaire à Dieu. Mais dans un esprit d'amour, de miséricorde, de bonté, qui sachons nous soutenir, nous encourager, nous fortifier et même prier pour ceux qui ont du mal. Un tel esprit est l'esprit du Seigneur. Vous êtes d'accord pour le dire? Pour le reconnaître au moins. D'accord? Dans Galates 2:22, on nous parle du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Lisons-le, chers frères et sœurs. C'est intéressant de relire la parole de Dieu. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans le livre de Galates. Oui, il y en a qui peuvent le réciter de mémoire, c'est bien. Mais c'est aussi intéressant de lire ce que l'apôtre Paul dit du fruit de l'esprit. Ok? Relisons ensemble. Verset 22. Paul dit que le fruit de l'esprit, c'est-à-dire celui qui est animé de l'esprit de Dieu, il a de l'amour, il a aussi de la joie, de la paix, la patience, il est patient, il a de la bonté, et il n'aggrave pas les choses, ok? La fidélité, il est ferme dans ses actions, il est fidèle comme la boussolette au sol. Il est aussi un homme doux. D'ailleurs, Paul dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Mais il est aussi un homme, comment? Tempérant. Tempérant. C'est cela le fruit de l'esprit. Et c'est ainsi que nous devons démontrer que nous sommes animés de l'esprit du Christ. Pas de l'esprit des hommes, mais l'esprit de Dieu. Dans Hébreux 12, 1 à 14, voilà ce que Paul disait aux Hébreux. Hébreux chapitre 12, nous allons conclure avec cela. Paul dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons quoi? Tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant le regard sur qui? Sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a fait quoi? Il est dit, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Paul continue disant, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore, disait-il, résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie, il est dit, celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous donc pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous ont châtiés, nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, c'est-à-dire qu'il nous éprouve afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ceux qui est boiteux ne dévient pas, mais plutôt se raffermissent. Et là, finalement, il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans Patriarches et Prophètes, à la page 373, je voudrais vous lire ce passage rapidement, où
la servante du Seigneur nous parle justement de cet esprit d'insubordination qu'a exercé quelques hommes. Excusez-moi, je fais un mauvais choix. Somme 13. On nous parle de la révolte de Corée. Il est dit, écoutez bien ce qui est ici, mais l'esprit de révolte qui couvait dans le cœur finit par apporter les fruits. Je relis un petit peu plus haut. Les malheurs qui avaient frappé les Israélites calmèrent pour un temps. Alors, quel malheur? Bien sûr, vous vous souvenez de l'histoire des Hébreux. Ils avaient été frappés d'un malheur. Ils ont perdu... Excusez-moi. Ils ont été frappés par la colère de Dieu et ils se sont révoltés. Et à cause de leurs exactions, de leur comportement incorrect, eh bien, Dieu a frappé l'extrémité du camp d'Israël. 14 000 personnes ont péri ce jour-là. C'est triste d'imaginer une telle chose. Même 10 personnes, c'est comme une catastrophe. La vie d'un homme a tellement de valeur que Dieu ne banalise pas les choses. Mais, comme nous le savons, Dieu préfère faire mourir une personne plutôt que de faire mourir des milliers. S'il en fait mourir 14 000, c'est pour ne pas faire mourir des millions. Vous comprenez? Mais les Hébreux, manifestement, révélaient un esprit d'insoumission, de rébellion, d'insubordination. Je lis ceci. Les malheurs qui avaient frappé les Israélites calmèrent pour un temps leur murmure et leur insubordination. Mais l'esprit de révolte qui couvait dans les cœurs finit par apporter les fruits amers. Les précédentes séditions n'avaient été que des soulèvements populaires, brusques et irraisonnés. On allait maintenant assister à une conspiration froidement ourdie dans le but de renverser des chefs divinement choisis. Qui étaient ces chefs? Moïse, ces chefs qui étaient divinement choisis, Moïse, Aaron et tous ceux qui étaient avec lui. Mais ces hommes étaient remplis de cet esprit d'insubordination et ils voulaient les renverser, ils voulaient prendre leur place. Corée voulait être à la place d'Aaron. Il voulait être un prêtre, un grand prêtre. Mais était-ce cette place qui lui revenait? Corée et Dathan faisaient partie des hommes qui sont montés sur, qui sont montés sur la montagne avec Moïse. Ce n'étaient pas de simples hommes. C'était des hommes capables, des hommes, on va dire, qui avaient toute la capacité, qui avaient aussi vu la gloire de Dieu. Ces hommes ont eu un privilège immense et manifestement, ils ont révélé un esprit. L'ennemi a travaillé de manière insidieuse, a réussi à les prendre dans ses filets. Et l'ennemi travaille aujourd'hui de la même manière. C'est pour cela, par exemple, qu'il y aura des pasteurs qui seront perdus, des anciens qui seront perdus, des hommes qui ont été honorés par Dieu qui seront perdus parce qu'un mauvais esprit les animera à un moment donné au point qu'ils vont arrêter de suivre le sentier tracé par le Christ. Le sentier tracé par le Christ, c'est un sentier d'humilité. Vous êtes d'accord pour le reconnaître? Oui. Christ n'est pas n'importe qui. Il était la majesté du ciel. Il est venu dans un monde déchu et il a paru comme un simple homme. D'ailleurs, l'apôtre Paul fait une telle description de Christ dans Philippiens 2 où on sait bien que Christ s'est humilié lui-même. Il a pris une forme de serviteur afin de venir secourir l'espèce humaine, afin de nous relever, de nous sauver. En tout cas, que Dieu nous aide à comprendre que si nous manifestons un esprit d'insubordination, esprit d'insoumission, esprit de révolte, esprit de rébellion, nous ne sommes pas dans la dynamique pour recevoir le sceau du Dieu vivant. L'Église a besoin d'être marquée, d'être scellée du sceau pour qu'elle reçoive cette énergie, cette puissance, mais qu'elle reçoive aussi l'esprit de l'arrière-saison. En tout cas, que Dieu nous accorde cette grâce merveilleuse et qu'il nous fortifie, c'est ma prière pour vous et moi. Amen. Amen.